parce qu'avec la musique, Isabelle qui arrive en souriant, etc., j'ai promis une petite balade dans la nature. Oui, on va aller se promener dans l'Essonne. Oui. Oh, quel bonheur quand j'ai vu Bien, sur hein. mon petit papier qu'on allait parler du cresson. C'est beau, le cresson. Moi, ça me rappelle... Ah, mais c'est merveilleux. J'ai pas dit mon enfance, parce que je continue d'en manger. Mais c'est vrai que c'est un légume Oui, c'est un qui légume. revient à la mode. Enfin. Oui, Qui enfin, j'allais revient dire, enfin parce que, à la mode. On depuis- l'appelle l'or vert. C'est L'or vrai. vert de l'Île-de-France. Pourtant, parce dans un que- poème, on dit le frais cresson bleu. Exactement. Et c'est vrai que c'est un vert très foncé. Et pourquoi l'or vert d'Île-de-France? Tout simplement parce que c'est là que ce légume est le plus cultivé, avec un savoir-faire très spécifique qui se transmet de génération en génération c'est la depuis saison. 200 ans. Alors. C'est un légume d'hiver. La récolte vient de démarrer. Ça va de septembre au mois de mai. C'est un légume qui est extrêmement intéressant d'un point de vue nutritionnel. C'est plein de vitamines A, B9, vitamine C. Plus que l'orange, il y a du fer, il y a du manganèse. Enfin, c'est un excellent aliment. Puis c'est joli, une Il ne faut cressonnière. pas s'en priver. C'est très beau. La cressonnière, une cressonnière, c'est très intéressant parce que c'est vraiment très particulier comme type de culture. On a dit aussi que c'était la salade des Parisiens parce qu'effectivement, comme c'est, si vous voulez, cultivé surtout en Île-de-France, eh bien, comme c'est un légume d'hiver, ça permettait de compenser le manque de salade. Et puis surtout, c'est grâce au chemin de fer qui a permis d'approvisionner Paris, de répondre à cette demande. Alors, c'est vrai que c'est un légume qui a connu un petit coup de mou. Un petit coup de mou parce qu'il y a eu passé le de développement mode. d'autres salades. Ouais. C'était moins la mode. Et puis, on a une région qui s'est quand même urbanisée. Et qui dit urbanisation, dit besoin en eau. Or, le cresson est une plante semi-aquatique. Il faut une Carrément. source, qui est d'ailleurs vérifiée par les services publics pour vérifier l'absence de bactéries. Au-delà de la région parisienne, il y en a quand même quand on s'approche de la Loire. Par Absolument, là, il y en a quand même un Rivière petit et de peu, ruisseaux, mais- là-bas, des sources. N'empêche que la capitale, monsieur, c'est Oui, madame. Méréville. J'ai entendu, j'ai compris. Méréville, dans l'Essonne, nous sommes allés dans la région visiter une cressonnière. Et on s'est dit, mais après tout, pourquoi l'Île-de-France? Eh bien, il y a une raison historique, écoutez. C'est au retour de la retraite de Russie que les armées napoléoniennes découvrent des grands champs verts en Allemagne quand tout est gelé. Et c'était le cresson. Et depuis, on s'est dit pourquoi ne pas faire ça en France? Et ça a commencé à Chantilly, dans l'Oise. Et depuis, la culture s'est propagée dans toute l'Île-de-France, et particulièrement en Essonne, où maintenant nous avons le plus grand nombre de cressiculteurs dans la région. Le cresson, ça peut pousser de partout, mais ça pousse surtout dans les fonds de vallée parce qu'il nous faut de l'eau. Et de l'eau en abondance, et pas n'importe quelle eau, de l'eau de source. L'eau gèle jamais parce qu'elle sort de la nappe phréatique toujours à la même température, c'est-à-dire à 12 degrés, en permanence, été comme hiver. Et comme on a pratiqué une pente de 1 cm pour 10 mètres dans les fossés, en fait l'eau s'écoule tout doucement, mais elle ne va jamais geler. La grande saison du cresson, c'est de septembre à mai. On récolte surtout en hiver pour la période froide. Les gens le consomment beaucoup en soupe, très peu en salade ou en tarte, alors que c'est aussi très bon. La forme des cressonnières est typique de la région parisienne. Si vous allez dans une région, elles n'auraient pas forcément cette forme-là. Ici, on est dans une vallée à fond plat, large, et du coup, on a pu développer des cressonnières qui prennent énormément de place. La forme allongée a une raison, c'est pour une question pratique en fait. Ça permet d'avoir une culture très facile et un entretien qui est lui aussi facilité. En Essonne, nous sommes encore 22 cressiculteurs. Là, le nombre repart à la hausse. Il y a 50 ans, nous étions environ 120. Il y a eu une grosse crise du cresson, plus personne n'en mangeait et maintenant ça repart. Donc le nombre de cressiculteurs repart lui également à la hausse. Bon, et si on n'est pas C'est convaincu, une bonne un rendez-vous, nouvelle. Isabelle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du 22 au 24 septembre, c'est-à-dire là, ce week-end, se tient à Méréville, un salon spécifique en rapport avec le terroir. Ça s'appelle le Salon des sites remarquables du goût, avec un marché de producteurs et la possibilité de visiter des cressonnières, comme nous l'avons fait. C'est formidable. Merci beaucoup, Isabelle. Rendez-vous est pris.